Hello mes amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à tous sur ma chaîne et aux nouveaux qui me découvrent. Donc j'espère que vous allez tous bien. Donc je vais vous faire un petit cadeau surprise. Alors bon, vous savez que ça fait pas très longtemps que je suis sur ma chaîne YouTube, hein. Je pense qu'à partir de janvier on pourra dire que ça fait un an. Voilà. Donc, je voulais, enfin, janvier ou février, je ne me rappelle plus, pardonnez-moi de mes petits trous. Je voulais vous dire aussi, ben, merci à vous tous. Merci d'être fidèles à ma chaîne. Et puis, là, je vais vous faire des petits messages pour l'année 2024. Donc, bon, évidemment, ça ne va pas être notifié en mois par mois, hein, c'est évident. Ça va être du général. Et puis, gardez uniquement ce qui vous parle. Évidemment, n'hésitez pas à me commenter dans l'année 2024 parce que là, c'est des prédictions qui sont pour l'année 2024. Donc, voilà, là, vous les écoutez, vous gardez, de toute façon, votre subconscient va garder ce qui a envie de réellement marcher, quoi. Ce qui va réellement se produire pour vous. Donc, voilà. Ça, c'était ma petite parenthèse. Donc, maintenant, on va regarder pour qui? Ben, pour nos amis béliers. Nos amis béliers qui sont nés entre le 20 mars et le 21 avril. D'accord? C'est pour vous, mes petits béliers. Donc, on va regarder plein de petits messages et on va voir ce que ça dit. Donc, j'ai déjà tiré les cartes, hein, pour gagner du temps. Donc, on me parle... Alors, j'ai choisi un super tarot. Voilà, hein, bon, j'en parle pas beaucoup parce que c'est le tarot que j'ai acheté en anglais, que je trouve sympa. Enfin, voilà. Et donc, on va regarder. Donc, voilà, j'ai sorti 9 cartes, je le fais en 9. Et c'est parfait. Hein? On me dit quoi? On me dit, avec l'oracle de Games, que vous allez trouver, que vous allez avoir une bonne fortune, ami bélier. Moi, c'est ce que je ressens pour vous. Là, pour moi, c'est des opportunités qu'il va avoir. Il y aura des opportunités, il y aura une bonne fortune. Et des opportunités financières. Hein. Voilà. Déjà, pour vous, dans l'année 2024, opportunité, vous voyez, ça ressort. Hein. J'ai pas tiré le jeu. Hein. Je l'ai pas regardé, c'est ça que je veux vous dire. Parce que, bah non, ça sert à rien. C'est suivant les intuitions. Donc, on me dit que vous allez retrouver des aspects pratiques financièrement. Voilà, donc vous allez revenir dans peut-être une conjoncture confortable financièrement sur l'année 2024. Ça, c'est sur ce que je ressens pour vous, mes amis béliers. Bon, on me parle du pendu, hein. On me parle de lui. Voilà, on me dit quoi? Ben, on me dit que là, vous êtes dans une période un peu foufou, que voilà, il y a eu beaucoup d'incertitudes, hein. Voilà. Peut-être qu'on va aussi être amené à vous appeler, à vous recevoir du courrier ou des anciennes factures. Il va falloir se rendre compte qu'il va falloir rembourser. Bien sûr, ça ne parlera pas à tous les béliers. Il y a peut-être des remboursements en cours qui vont être effectués. Donc ça aussi, ça peut être un crédit qui se termine, là, vous rend une somme, il y a de l'argent qui rentre grâce à votre travail. Ça s'est apaisé un peu, ça va s'apaiser financièrement. Donc voilà, et on me dit que vous allez pouvoir solder certaines choses que vous devez. Donc ça, c'est plutôt sympa.
Et puis, il va falloir aussi, pour certains d'autres, vous rendre compte qu'il y aura des opportunités. Regardez pas que le côté pratique pour vous, parce que voilà, c'est aussi ce qu'on me dit. Il va falloir vous rendre compte et faire un petit peu des efforts aussi de votre part pour ne pas rater la chance qui va se saisir sur une période d'argent et sûrement de travail pour vous, mes amis Bélier. Hein, ça, c'est ce que je ressens. Après, bon, comme j'ai fait un tirage en 9, on me dit que de toute façon, là, sur cette période, hein, comment dirais bon, de toute façon, il y a la lumière, il y a la foudre qui va vous tomber dessus, vous voyez, c'est waouh, c'est assez fort, voilà. Mais on me dit que vous serez déterminé, hein, voilà. Il y a une détermination pour vous, il y a une nouvelle direction qui arrive pour vous avec des nouvelles opportunités de travail. Et alors, certains bons béliers vont rester sur leurs acquis puis dire « Ah, maintenant, je me lance pas parce que je suis bien comme je suis. » Ou alors, c'est plutôt punaise, là, il y a des changements opportuns qui peuvent me rendre un peu plus la vie facile. Voilà, avec les enfants, par rapport au travail aussi, hein, voilà, c'est tout un ensemble. Prenez vraiment comme ça vous parle, comme vous le ressentirez en 2024. Après, on me dit quoi? On me dit qu'il y aura beaucoup, vous serez dans l'ambition quand même, hein. Donc ça, c'est vraiment bien pour vous. Parce que même si à un moment donné, vous avez été un peu rêveur, la tête dans les nuages, je ne savais pas trop, oui, on parle de rêve quand même, moi je ressens ça. On me dit quoi? Ben, que c'est vachement bien pour vous. Parce que le fait d'avoir de l'ambition, ça va récolter ses fruits. Voilà. Le fait de passer devant aussi, hein, on me dit que voilà, faut oser passer devant. Hein, donc ça veut dire que s'il y a quelqu'un qui vous enquiquine dans le travail, il va falloir oser montrer vos valeurs et que c'est vous le leader, quoi. Et pas l'autre. Bon, on me dit que pour certains, vous allez être un petit peu perdu. Oui, parce que vous allez devoir une dette. Il y a une dette qui arrive qu'il va falloir payer. Ça, c'est ce que je ressens. Il va falloir se rendre à l'évidence qu'il va falloir sortir de l'argent que vous n'aviez pas forcément envie de rendre. Voilà. Bon, évidemment, hein, ça ne parle pas à tout le monde. Hein. Bon, on me parle de résilience pour vous. On me dit que vous allez terminer une chose pour en avoir une plus belle dans le travail. Hein. Vous allez vous résilier à être déterminé à changer et à avoir des augmentations. Je vois des augmentations financières, je vois des opportunités peut-être un peu fous, donc des paris un peu fous, on me dit aussi. Hein. On me dit que là, vous allez être dans une période aussi, pour certains, où peut-être qu'il y aura un choix à faire et ça sera un peu compliqué pour vous. On me dit que pour le moment, vous vivez ça tranquille et vous prenez ça de haut, hein, avec beaucoup de recul. Voilà. Vous êtes en train de regarder ce qui se passe, ce qui se traîne, et vous attendez parce que vous-même savez qu'il y aura une opportunité qui va arriver. Et on me dit que si vous avez perdu de la créativité, pour certains dans le travail, hein, que vous vous êtes rendu à l'évidence que vous en sortirez pas, parce qu'il y a un adversaire ou tout simplement quelqu'un qui travaille avec vous qui est meilleur que vous, quoi. Et ça, c'est ce que vous vous dites. Hein, mais on me dit que non. On me dit qu'il y a des nouvelles idées qui vont fusionner dans votre tête. On me dit que vous allez prendre du recul sur certaines situations, de boulot, hein, voilà. Et que vous allez vous résilier peut-être à genre, écoute, je suis pas heureux dans ce boulot, les gens, les collègues, ils me saoulent, le patron est toujours sur moi, j'en ai marre, je me force à rester parce que les factures, si, là. Bon, là, je me résilie, j'abandonne, mais pourquoi? Parce que je prends un peu de recul, parce que j'ai des nouvelles idées, parce que j'ai de l'ambition, parce que j'ai envie d'être mon propre chef et que je vais avoir des opportunités pour le faire. Voilà.
Et il faut vous rendre à l'évidence qu'à un moment donné, il faut vous lancer de vous-même, peut-être, pour certains. Donc ça, mes amis béliers, c'est pour le travail, les petits messages pour cette période de 2024. Opportunité, côté pratique, et vous serez un monstre. Un monstre dans le sens où ça sera vous le leader, quoi. Donc maintenant, on va regarder pour vous, mes petits béliers, en amour, pour vous, mes célibats, mes petits couples, pour mes triangulaires, pour mes petits breaks, moins de 6 mois, pas plus, 7 max. Voilà. Allez, j'ai sorti toujours 9 cartes, on va regarder un petit peu pour vous. Bon, on me dit beaucoup de communication, beaucoup de sorties. Vous allez être amené à converser, avoir un feeling avec une personne. Il y aura des rencontres pour vous, mes amis béliers, autour d'un coffee shop, d'un restaurant, d'un bar, hein, tout simplement. Là où vous allez régulièrement boire votre petit verre. On me dit que vous allez vous lier d'amitié avec une personne et que vous allez beaucoup converser et qu'il y aura un bon feeling. Voilà, ça c'est bien ça. On me dit que vous serez pas seul, vous allez vivre des bons moments. On me dit que les couples aussi vont savourer des bons moments et il y aura à nouveau de la conversation entre vous deux. On me dit que arrêtez de courir à la codépendance d'une relation parce que vous avez peur d'être seul et vous avez peur de l'intensité aussi, hein. Mais vous avez surtout peur aussi de la solitude. Et on me dit, il faut arrêter d'écouter. Tu es en train d'écouter ton ego. Donc, n'écoute pas forcément ton ego. Si c'est fini avec une personne, ou alors dans les relations passées, ça dure pas, ça marche pas avec les personnes que vous avez eues. On me dit que c'est parce que vous souffrez de codépendance. Et vous courez après ça. Mais on me dit qu'il va falloir vous calmer. Parce qu'il faut que ça soit une autre personne qui court pour vous et pas le contraire. Mais on me dit que vous avez un ego hein, quand même. Hein. Quand c'est non, c'est non. Hein. Chez vous, il n'y a pas de retour, quoi. Ça, c'est le bélier. Alors, on me dit que vous y allez voir plus clair dans votre couple. On me dit que il y aura beaucoup plus de force. Elle m'est sortie sur. Vous serez protégé. Il y aura du pouvoir. Il y aura du pouvoir de l'alchimie. Vous serez dans les révélations. Hein, voilà. Des lions, c'est pas mal ça. Donc, amis, couple, bélier, vous êtes protégés. Vous allez vivre des situations un petit peu... parce que vous ne pouvez pas vivre l'un sans l'autre, en gros, pour certains couples. Hein, parce que vous souffrez de codépendance, c'est ensemble, c'est à deux ou à jamais. Même si vous êtes un peu... vous écoutez un peu votre ego. On me dit vous allez apprendre des révélations. Que votre couple, il sera solide, fort, et vous allez en voir plus clair dans vos sentiments. Donc ça peut être pour des breaks, des couples, et aussi les triangulaires. On me dit que c'est vous qui aurez le pouvoir. Sachez qu'en 2044, mes loulous, c'est vous qui aurez la décision définitive. On me parle de connexion avec votre partenaire. Hein. On me dit qu'il y aura un contrat, un engagement. Hein, avec. Alors écoutez, si c'est un break qui s'est séparé, il y aura de l'engagement. Il y aura beaucoup de conversations. Si vous, mes célibataires, vous rencontrez quelqu'un, vous allez faire une rencontre. Café, bar, bibliothèque, enfin là où on boit un café, quoi. Donc ça peut être aussi une machine de travail. On me dit que vous allez vous faire un ami, que vous allez facilement converser, vous laisser aller avec cette personne. Il y aura une espèce de feeling, une connexion, et ça finira par un engagement. Voilà, ça c'est dit, c'est fait. Voilà, on me dit à la force de courir après les relations toxiques, on me dit qu'il faut arrêter. Il faut arrêter de faire le show.
Faut arrêter d'être impersonnel. Ça veut dire de vous oublier complètement. Hein. Pour l'autre, on me dit que les masques vont tomber. Je vous parle de la révélation. Y a certains béliers qui vont tomber de haut. Hein. Dans leur couple, peut-être. Voilà, parce qu'eux, ils s'imaginent pas vivre à deux. Et il y aura une espèce de tension, des mensonges qui vont être révélés, hein, des masques qui vont tomber. Alors, c'est pas forcément une triangulaire, hein, mais ça peut être autre chose. Bon, on me dit que vous êtes protégé quoi qu'il arrive. Voilà, il y a quand même l'amour. Donc moi, il y a le pardon pour moi. S'il y a quelque chose qui se passe de mal avec votre partenaire, il y aura un pardon. On me dit que vous vous aimez inconditionnellement. Que vous n'arrivez pas à vous contrôler dans l'amour. C'est la passion, c'est l'attraction, c'est l'affection. Donc là, vous êtes en plein dedans. Hein. Même les breaks, hein. Vous êtes dans l'attraction hein, de cette personne avec qui vous êtes séparés. Hein. Il y a une grosse passion, c'est l'amour. Hein. Mais peut-être que voilà, vous avez appris quelque chose qui vous a complètement détruit parce que vous êtes codépendant de cette personne, vous l'aimez réellement. Et le fait que votre ego en ait pris un coup parce que les masques sont tombés, mais on me dit qu'il y a beaucoup d'amour et que vous êtes connectés. Mais ça reprendra la conversation, de toute façon. La communication reviendra. Alors au début, ça sera peut-être un petit peu difficile, mais de votre part. Et puis ça va se calmer. Bon. Moi, on me dit que c'est la fin des blessures. Hein. Voilà. On me dit que c'est la fin des blessures pour certains. On me dit qu'on rejoue les événements, que c'est la fin des blessures. Qu'il faut arrêter peut-être aussi de toujours retourner en arrière. Ça veut dire pour certains d'entre vous, là, mes petits béliers, vous êtes peut-être toujours en train d'être dans le reproche face à l'autre. Donc du coup, il faudrait peut-être songer à stopper. Hein, parce qu'on me dit que c'est un petit peu dans votre tempérament. On me dit que vous avez peut-être été conditionné à revivre les mêmes choses. Mais on me dit que là, c'est la fin. C'est la fin pour certains béliers. Bon, on me parle de séparation. Je vous en ai parlé. Donc ça, c'est des personnes qui vous ont trahi. Ça peut être les breaks, les triangulaires. Ça peut être aussi dans les triangulaires qui reproduisent toujours le même chemin, les mêmes schémas avec les mêmes personnes, qui reprennent toujours le même style de personnes qui se font avoir. On me dit que c'est la fin des blessures pour l'année 2024. On me dit qu'il y a de l'engagement dans l'air. Et pour d'autres, il y a quand même des séparations. Donc ça sera des séparations où vous allez manquer à la personne. Mais comme vous souffrez de codépendance affective, il va falloir faire un travail sur le futur et attendre aussi. Voilà. Va falloir attendre avant de redonner une chance. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de sournoiserie, il y a beaucoup de compétition, il y a des ennemis autour de vous dans l'amour. Alors ça peut être, voilà, certains peuvent vivre ça comme une triangulaire autour de vous et triangulaire ou une mère ou quelqu'un qui est au milieu, vous voyez, qui veut se gérer votre vie, contrôler quoi, qui veut avoir le contrôle. Et c'est à cause de cette personne que vous êtes séparés. Que vous allez vous séparer, hein, parce que c'est sur l'année 2024. Donc là, vous allez rentrer dans une espèce de compétition contre cette personne, mais on me dit qu'il va falloir la chasser hein, définitivement de votre vie. Voilà, et de la vie de votre partenaire aussi. Donc ça, c'était pour vous, mes loulous, en amour. Hein. Donc il y aura des béliers qui vont se séparer mais que c'est passionnel, mais parce qu'ils vont se retrouver face à avoir reproduit toujours les mêmes erreurs
et plus de problèmes avec les tierces personnes qui viennent vous se mêler de votre couple. Donc vous allez faire table rase de ça. Après on me dit d'autres, peut-être qu'il y aura des breaks pour certains parce que vous allez apprendre qu'il y a eu une triangulaire ou une tierce personne qui veut se mettre en concurrence contre vous. Donc ça va vous mettre vénère, ça va vous énerver parce que vous aimez cette personne, parce que vous êtes dans la codépendance de cette personne. On me dit que même, malgré tout, il y aura à nouveau de la conversation avec cette personne, donc de la communication. On me dit pour d'autres, il y aura de la connexion, de l'alchimie, il y aura une rencontre favorable. C'est peut-être déjà quelqu'un que vous connaissez aussi. Voilà. Et pour les triangulaires, on me dit méfiance. Méfiance. Voilà, on me dit, dans la triangulaire comme dans le break, on me dit qu'on vous dit pas tout, vous voyez. Voilà, voilà mes petits béliers. Donc j'espère que ces petits messages vous parlera pour l'année 2024. Maintenant, je vais regarder un petit peu pour le fil, tout ce qui est psychisme et puis tout ce qui est le corps. Oh, donc, disons, ça c'est une carte neutre. Donc, c'est plutôt une bonne carte, c'est une carte positive. C'est une carte qui efface les gros problèmes, voilà. Donc, c'est plutôt très très bien. On me dit gloire et honneur. Ça me veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes protégé, parce que le laurier, c'est la protection, c'est enlever toute chose qui peut vous toxifier le cerveau. Donc, on me dit que vous avez fait un gros travail sur vous-même, ou que vous allez le faire. Voilà. Et c'est tout à votre honneur de vous avoir remis en question, d'avoir sûrement arrêté de fumer, arrêté les addictions, arrêté de vous laisser aller, peut-être vous battre aussi pour guérir aussi. Hein. Certains béliers, c'est un peu ça. Donc voilà, on me dit que vous serez protégé et que vous serez grave. Le fait de vous reprendre en main, c'est magnifique, quoi. Voilà. Le sport, tout ça, je revois vraiment un regain d'énergie pour vous. Ben voilà, on s'est tout dit. La mort, c'est la fin du laisser aller, voyez. C'est pour vous. On me dit que vous avez trop stagné. On me dit que vous allez revivre une nouvelle jeunesse pour certains. Voilà, parce que il y a eu peut-être des situations difficiles pour certains qui se sont séparés en amour, qui étaient très compliquées, et vous vous êtes laissé complètement oublié, abandonné, vous n'avez plus été chez les médecins, vous vous êtes plus occupé de votre santé, vous avez peut-être subi un deuil aussi pour certains béliers, où vous vous êtes laissé complètement anéantir. Et on me dit que c'est bien parce que l'année 2024, vous allez vous reprendre en main. Voilà. Voilà, la carte, elle est plutôt bonne nouvelle. C'est une carte neutre, c'est une bonne, qui efface vraiment, vous voyez, la mort, ça l'efface. Donc, on me dit que vous repartez sur une bonne année 2024, sur tout ce qui est la santé. Et on me dit que ça sera la fin aussi d'un combat. Alors, on me dit qu'il y a des deuils, il y a un deuil aussi, voilà. Soit vous allez le vivre, soit vous le vivez déjà. Mais on me dit que ça va être aussi la fin d'un combat. C'est ce que je ressens, parce que vous êtes protégé. Donc, dans la santé, évidemment. Hein. Donc, maintenant, je vais regarder la petite carte de l'évolution. On me dit, si la vie suit son cours, ta capacité à agir dépend de toi. Quelles sont les prochaines actions qui te rapprocheront de tes objectifs? Réalisant une aujourd'hui. Oui, mot d'ordre, moi, mes amis béliers, c'est que vous allez vous reprendre en main. Ça, je le ressens. Hein. Vous allez être dans l'action sur 2024. Vous allez vous reprendre en main et vous allez vous rapprocher tout doucement, mais sûrement à votre rythme et réaliser vos rêves et vos objectifs. Voilà ce que je ressens pour vous, mes petits béliers, sur l'année 2024. Donc, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, comme je vous ai dit, partager, commenter, mettre des petits j'aime. Ça, je veux bien. Parce que plus j'ai ça, plus vous contribuez à ma chaîne
Et ça m'aide beaucoup pour continuer les aventures sur YouTube. Donc voilà, n'hésitez pas, je ne vais pas vous dire allez voir vos ascendants, on va rester sur le signe lunaire pour l'année 2024. Et surtout, prenez soin de vous, essayez de tranquilliser, d'être rassuré pour cette année. Voilà, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt.